Bienvenue dans la pause musicale. Je pense que le reste, vous savez, j'ai plus besoin de le dire. Ce soir, je reçois Oswald. Pour ceux qui ne le connaissent pas, regardons tout de suite quelques clips. Tes regards, tes bisous, tes câlins, j'ai validé. Les moments en tête à tête, oui, j'ai validé. Pas pris son numéro, je finirai solo. J'ai perdu mon temps à poser des questions, je suis parano. Bonsoir Oswald. Bonsoir, précis. On est très content de t'avoir avec nous. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici. Qui est Oswald? Pas le Oswald de Zouk. Ouais, le chanteur et tout ça. Non. Je comprends. Oswald. Mais c'est l'enfant du pays, un enfant de Lille. Et puis, j'ai grandi, né à Saint-Martin. Et à l'âge de 12 ans, j'ai perdu mes parents. Et pour moi, la musique, c'est un truc que j'ai dans le sang depuis que j'étais tout petit. Et après un petit moment, j'ai bossé avec un gars qu'on appelle K-Top. Et puis voilà, j'ai continué dans ma carrière. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Toujours dans la musique. La musique pour toi, c'est quoi? Un échappatoire, une façon de t'exprimer? Une façon de m'exprimer. Et c'est ce qui t'a sauvé, je sais pas. C'est ce qui m'a vraiment sauvé, je peux dire aussi. Parce que si ce n'était pas par rapport à la musique, je pense que déjà, la direction que j'aurais pris pour ma vie, les influences que j'avais et tout ça quand j'étais jeune, ça m'aurait emmené ailleurs. Mais vraiment dans un petit trou noir. Tu as grandi dans une famille d'accueil? J'ai grandi dans une famille d'accueil, oui. Après la mort de ma mère, le décès de ma mère, donc j'ai été vivre avec une famille d'accueil. Ouais. Il y en a ceux qui nous regardent, il y en a peut-être qui sont dans une famille d'accueil. Donc c'est possible de s'en sortir, c'est possible d'y arriver. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ça? C'est bien sûr que c'est vraiment possible parce que après ça dépend. Moi, personnellement, j'ai toujours eu ce genre de réflexion à dire que si toi, tu n'es pas droit et correct, voilà, je peux finir mal. Parce qu'en réalité, des fois, il y en a ceux qui sont chanceux, qui tombent sur quelqu'un qui t'aime bien, comme si tu étais leurs enfants, qui était mon cas. J'ai pas eu ce genre de problème parce que la personne qui m'a adopté m'a toujours traité comme son fils. Quoi. Mais il y en a d'autres où je fais mon argent et puis basta. Donc c'est vraiment à nous de mettre en tête que voilà, c'est super important de garder la tête haute, de rester positif et d'être correct. Ton départ en France, est-ce que tu as senti que ce départ était inévitable en fait? Parce que tu étais là, tu faisais ta musique, tout le monde connaissait Oswald, mais tu as dû partir et là, quand tu es parti, ta carrière a fait un boom. Le problème avec c'est comme quand on fait des études. Là. Après un moment, on arrive à nos limites ici et pour aller plus loin, on est obligé de quitter. Parce que ailleurs, c'est plus grand. Par exemple, en France ou aux États-Unis, il y a plus d'opportunités et tout. Pour moi, je suis arrivé au max que je pouvais arriver à Saint-Martin. J'ai tourné en rond et mon public, automatiquement, ils étaient là. Donc, je n'avais plus de challenge, en fait. Ouais. Et quand tu n'as pas de challenge, il n'y a rien qui te motive à aller plus loin par rapport au niveau que tu es actuellement. Pour moi, j'étais le petit chanteur, le petit chouchou de Saint-Martin. Donc, pour moi, ça me suffisait largement. Je ne pensais pas aller plus loin que ça. Mais quand je suis arrivé en France, c'est là que j'ai réalisé que j'étais loin de la réalité. En fait, j'étais loin de... Tu vois, par rapport à des trucs qui étaient tellement structurés, par exemple, les artistes. Et pour moi, dans ma tête, je me disais souvent, ah ouais, je peux pas arriver à ce niveau-là. Ah ouais, il y a des trucs que ces gars-là, ils sont en train de faire. Tu te limitais, Oswald? Ah oui, grave. Non, parce que pour moi, on a grandi dans un système où moi, je fais tous mes affaires. Je fais tous mes trucs, je compose, je suis mon propre manager, je suis ci, je suis ça. Maintenant, j'ai rencontré du monde. Ah ouais, moi, je fais tel truc. Je peux t'aider à faire ça. Ah ouais, moi, je fais du booking. Je peux gérer ton booking. Tout ce qui me manquait, en fait, pour moi, pour développer, pour passer à l'autre étape, tout ça, j'ai rencontré ça en France. Je ne l'aurais jamais rencontré ici. Parce qu'après, il y a du monde qui vont le faire. Hein. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui sont vraiment consacrés que à ça, quoi. Ils font que ça. Ouais. Leur vie, ils ont été à l'école pour ça, pour tout ce qui est juridique et tout ça. Donc, c'est leur truc. Donc, quand ils vont le faire pour toi, ils vont le faire bien. Moi, j'aurais sorti solo à Saint-Martin. Les gens, ils auraient écouté ça. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, Oswald. Alors, le prochain son, il sort quand? Comme d'hab.
parle de quelque chose qui arrive très souvent ici. Genre, par exemple, tu es un artiste, je te dis, Oswald, tu veux chanter et tout, et je te paye pas. Est-ce que ça, tu as vraiment eu ça ici, genre? J'ai eu ça ici, ça c'est sûr, et malheureusement... Où on ne prend pas ta valeur et on ne te paye pas ta juste valeur. Ça. En fait, maintenant que j'ai vraiment compris le business, je peux dire que ces gens-là, je les comprends. Ok. Et pour les artistes qui commencent, ils sont obligés de passer par là. La Parce galère ils sont obligés de passer par là. Il n'y a pas une question de, oui, ta valeur, oui, tu as du talent, mais ta valeur ne suffit pas en fait. Parce que quand quelqu'un, il organise une soirée, un organisateur et tout, ok? La plupart du temps, des fois, j'entends des gens dire « Ah ouais, il y a eu Conscience ou un tel qui est venu, on l'a payé tant, mais nous, on ne nous paye même pas. Et moi, ce que je peux faire, c'est plus... » Non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu peux faire. C'est ce que la personne ramène. Tu vois, parce que logiquement, tu invites Conscience. Ramène quoi? Le public? Mais il y a une question de public aussi. Okay. Quand toi, tu fais une soirée, tu investis, tu veux refaire ton argent. Tu ne fais pas pour le plaisir, pour dire « Ah ouais, je vais faire plaisir à un tel parce qu'il a du talent. » Non. C'est un business quand même. Donc, si toi, personnellement, tu ne peux pas ramener quelque chose en plus, rentabiliser ce que la personne a investi, tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas dire, moi, je vais faire... Parce qu'en fait, le public ne regarde pas tout ça. Toi, nous-mêmes, on sait qu'il y a des chanteurs, ils sont là sur scène à faire que ça. Tu vois, limite lip-sync et tout ça. Mais ils ramènent du monde. Et toi, tu vas venir avec tes danseurs et tout ça, boum, backflip sur stage. Et en vrai, les gens, ils sont là à te regarder comme si c'est... Mais malheureusement, l'organisateur lui-même, il se dit, mince alors, lui, il a vraiment mis le show, quoi. Mais c'est la personne qui ne fait rien qui a ramené du monde. Donc, logiquement, comme pour moi... Non, mais... Ouais. Oui, explique-moi. Non, mais je comprends, mais c'est un petit peu dur quand même. C'est pas que c'est un petit peu dur, c'est qu'il y a des étapes en fait. Tu dois apprendre tout simplement le business. Tu peux pas rentrer... Moi, personnellement, ce que j'aurais fait... Donc, tu ne regrettes pas ce passage-là? Non. Tout le monde est obligé de passer par là. C'est comme moi, le conseil que je peux donner, surtout aux artistes qui sont en train de monter, c'est normal de faire des shows gratuits pour commencer. Tu te fais connaître. Quand tu as un public, comme moi, j'ai créé mon public, où tu peux dire que, OK, moi, je t'emmène à Port-de-Plaisance chanter ou je t'emmène à la gauche, je sais pas où, mais que tu ramènes du monde. C'est comme moi, j'ai du mal à tourner des clips à Saint-Martin. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, j'appelle des modèles ou des personnes que je connais et tout ça, et elles vont me dire, ouais, moi, mon prix, c'est 600 € et tout ça. Je dis pas de souci. C'est ta valeur à toi, tu vois, tu te valorises à ce prix-là. Mais si je te demande qu'est-ce que tu as fait, en fait, c'est quoi ton résumé, c'est quoi ton CV pour dire que je vaux 600 €? Ok, oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu dis que tu vaux? Moi, personnellement, en France, il y a plein d'agences. Avec 200 €, tu peux avoir des modèles et tout ça, habillés, qui viennent sur place te donner ce que tu veux pour telle heure à telle heure, maquillage et tout ça. Pour 200 €. Oui. Toi, tu me dis ton prix, c'est 600 €. Tu as fait des clips avec Booba, je sais pas, peut-être tu as fait un truc que je sais pas. Non, tu débutes. Donc, toi-même, tu ne vois pas le fait que, ah ouais, si moi je suis dans le clip d'Oswald, ça va me permettre d'être plus connu là, à l'extérieur et tout ça. Eux, ils vont pas voir ça. Les gens, ici, on a du mal à voir sur le long terme, en fait. On voit toujours pour maintenant. Court terme, oui. Ouais, non, maintenant, ah ouais, moi, mon prix, c'est ça, donc je veux ça maintenant. Si tu veux vraiment aller plus loin, tu es obligé de passer par là. Aujourd'hui, je sais que, OK, j'ai ramené 1000 personnes à Port-de-Plaisance. Je sais combien... par exemple, les gens payent à l'entrée. Donc, à partir de là, c'est genre ton CV. Exactement. J'ai quelque chose à dire que, voilà, mon prix, c'est tant parce que je peux ramener tant de personnes et voilà mon expérience. Personne ne peut me dire aujourd'hui que, voilà, ton prix, c'est ça ou ça doit être ça. Je choisis, tu vois, je peux choisir. Connais ta valeur. Je connais ma valeur par rapport à ce que mon expérience et ce que je peux faire. Pas par rapport juste à mon talent. Aujourd'hui, le talent, il n'est que 20%. Le reste, c'est le marketing, c'est le business, c'est comment on habille l'artiste. Si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, je peux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller. Moi, cette chanson me fait rire parce que j'ai l'impression que tu comprends, les femmes, c'est difficile.
Tu parles pas tu parles pas la même langue. On parle pas le même langage. Donc, explique-nous ton petit mémoire que tu fais sur les femmes parce qu'on a vraiment envie de comprendre. Qu'est-ce que tu as compris sur nous? Qu'est-ce que j'ai compris? Tu dis, elle a trop d'ego, ouais, la pauvre. Elle a un problème d'ego. Tu lui casses ses chaussures. Et elle a mangé mon poulet. Et grave, c'était marrant. Non, franchement, c'était cool au tournage et tout ça. Mais le truc, c'est que, bon, ce que je voulais vraiment montrer dans le clip aussi, c'est des fois, on se retrouve dans ce genre de position où, voilà, on dit à la personne, voilà, si tu veux partir, pars. Mais au final, jusqu'à la fin, on était tous les deux là, quoi. Tu vois, c'est comme si ça tourne en rond. C'est comme si, ouais, si tu veux partir, pars. Elle me dit, ouais, mais toi, pars si tu veux partir. Mais en vrai, on ne peut pas se séparer, quoi. C'est pour ça, vers la fin, on s'est tenu la main. Après, on est entré dans la maison. Genre, voilà, on se prend la tête et tout. Mais en vrai, voilà. Mais c'est pas toxique. Parce que parfois, c'est mieux de partir. Hein. Parfois, après, ça dépend. Ah oui, ça dépend. Après, il y a quand même il y a des limites. Il y a ouais, pour dire qu'au final, voilà, quoi. Tu vois, non, mais après, c'est vrai qu'il y a des trucs vraiment toxiques où c'est sûr que je vais jamais dire que, ouais, il faut rester là ou quoi que ce soit. Mais c'est une réalité, en vrai. Ouais. Parce que si je devais dire aussi que, oui, dès qu'il y a un petit problème, il faut partir, et il y a plein de couples qui seraient déjà partis. Après, c'est vrai, comme je dis, il y a quand même des limites. Après, si ça rentre dans des trucs d'abus et tout ça, voilà, de clash, là, c'est chaud. Oswald, quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets. Mais là, pour le moment, je bosse sur mon album. Et aussi, j'ai monté mon groupe. Donc, du coup, je vais tourner en live. Et il s'appelle comment ton groupe? Mon groupe, Oswald Band, tout ça. Oswald Band. Oswald Band, tout simplement. Et quand est-ce que tu vas te produire à Saint-Martin et tout? Normalement, on regarde pour juin. Juin. Je reviens avec mon groupe. Ouais. Oswald and the Band. And the Band, Oswald Band. Oswald Band. Yeah. Là, on a un petit jeu rapido. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier râteau? La fille qui t'a... Ouais. Waouh. Ou le râteau qui t'a marqué? Ouais, c'était... Wow. C'était quand j'étais plus jeune, en fait, quelqu'un qui était plus âgé que moi. Et t'as foutu un râteau? Ouais. Ouais, mais c'est on était... voilà, j'apprenais, tu vois, je connaissais pas trop ce monde-là. Quel monde? C'est sûr qu'elle m'a appris beaucoup, quand même. Quel monde? Ah, arrête, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas rentrer dans les détails. Non. Ta peine de cœur, on a envie de savoir ta peine de cœur. Non, je connaissais pas, j'étais jeune. Non, par rapport avec ton râteau, la peine de cœur, celle qui t'a ton gros poil. Ouais, je sais. Ah, c'est elle aussi? Bah, oui. Le râteau, c'est... Ah, c'est Link. Ouais, c'est pour ça que j'ai tout mis en... Ah, c'est ensemble, ok. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas rentrer dans les détails et tout. D'accord. Ouais. Bon, mais si tu regardes cette pause musicale... Non, arrête. Plus Get Up connaît. Connaît toute ma vie. Ok. Bon, on s'arrête là. Quel est le numéro que tu regrettes avoir pris? Le numéro qui a des regrets que tu as pris? C'est la même aussi? Je vais dire ça, oui. C'est la même aussi? Encore elle? Parce que si j'avais pas pris ce numéro-là... Donc tu finis solo? Non, je peux pas dire ça, Je mens. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai appris quand même, que j'évite aujourd'hui. Tu vois, parce que je connais tellement le game, tu vois. C'est comme si j'étais à l'école et j'ai tout appris, quoi. Donc maintenant, je suis... Voilà. Okay. Si je suis comme je suis aujourd'hui, c'est par rapport à ces expériences. Donc quel est le numéro? Une fille, tu t'es dit, je prends ton numéro, et puis tu t'es dit... Ah ouais, il y a le numéro d'une fille que j'avais pris, et du coup, je sais pas, tu vois, elle m'a... C'était vraiment... On comprend pas, Oswald. On ne comprend pas. Tu parles... Oh là là, tu me pousses à rentrer dans trop de détails en plus, et tout. Non, mais c'est comme si elle était désespérée, quoi. Tu vois, genre, la personne te harcèle et tout ça, t'appelle tout le temps... Et genre, t'envoies des trucs et la personne, du coup, tu vois, même par rapport à ma voiture, elle était vraiment parano, quoi. Tu vois, genre, je vais dans ma voiture, voilà, je suis à plat et des trucs comme ça. Et je suis même pas avec la personne. Parce que tu ne donnes pas à la personne ce qu'elle attend de toi, quoi. Et je me retrouve dans ce genre de position-là, ouais. C'était chaud.
Donc j'ai regretté parce que ça m'a rien appris en fait. Ça J'aurais préféré finir solo. Je préférais finir solo à ce niveau-là. Ta plus belle histoire d'amour? À ce que je vis là en ce moment. Oh, c'est Ce que je vis là en ce moment avec ma femme, ouais. Ah, t'es mariée? Pas encore, mais je considère que c'est ma fille. Tu vois, je rentre dans le système. Est-ce que c'est une demande? Hein? Elle va... Ah ouais, c'est ma fiancée. Ouais. Tu vois, et en plus, elle m'a donné mon plus... Blush. Oui, tu vois, j'ai les étoiles dans les yeux là et tout. Ah ouais, c'est mon bébé ça. En plus, avec ma petite fille et tout, plus beau cadeau que j'aurais pu avoir. Tu lui envoies du love. Beaucoup de love. Oswald, merci d'être venu sur la pause musicale. Et merci puis, à toi, Tracy. En juin, Oswald Exactement. Ben. Et je passe avec le Ben et tout. Ok, super. Ok. Super. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.